Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de FAQ, foire aux questions, où je me dédie un peu de temps pour répondre aux préoccupations de mes chers abonnés pour les aider dans la procédure de demande de visa ou sur toute autre chose qui concerne les objectifs de cette chaîne. Je vous ai dit de vous abonner massivement sur ma nouvelle page Facebook, dont je vais mettre le lien dans la partie description de cette vidéo parce que là-bas je vais faire des lives pour vous expliquer la procédure pour voyager pour l'Italie, principalement les étudiants. On va faire beaucoup de lives sur notre page Facebook. À travers cette chaîne, j'ai eu à sauver beaucoup de personnes, j'ai eu à aider beaucoup de personnes dans leur procédure, j'ai donné ma part de pied à l'édifice comme je pouvais pour que plusieurs personnes d'entre vous se retrouvent du côté de l'Italie. Nous avons surtout évité beaucoup d'arnaques comme dans les années antérieures. Nous allons prendre le cas de Diodin qui nous pose sa préoccupation. Alors, à travers cette préoccupation, beaucoup de personnes vont s'identifier à l'intérieur. Et je vais passer par là pour vous passer beaucoup de messages et vous dire même comment vous allez faire pour détecter ce genre de personnes. Voici la préoccupation de Diodin. Monsieur Brice, je croyais être avec vous dans un même pays cette année-là pour témoigner la motivation que cette chaîne nous donne. Mais malheureusement, je suis tombé dans les bras des arnaqueurs. J'avais même réussi le test de langue, mais au final, c'était juste des vauriens qui me faisaient croire que je suis en direct avec l'université de Bicocca de Milan. Les gars m'ont fait perdre l'année juste pour me bouffer une somme de 50 000 francs. C'est vraiment de la méchanceté ici au Congo. Je profite également pour saluer tous mes amis qui sont du côté du Congo. J'ai également un ami avec qui je collabore dans le web marketing, principalement l'e-commerce qui se trouve de ce côté. Je salue tous mes amis du côté du Congo. Alors, Diodin, je vais répondre très simplement à ta préoccupation. Une chance pour toi que cette personne ne t'a pris que 50 000 francs. J'ai des étudiants qui ont été arnaqués. Je suis juste en train d'attendre que beaucoup de choses passent pour pouvoir faire des vidéos sur ces cas par cas, pour pouvoir vous aider à identifier ce genre de personnes. Et je vais également vous faire des vidéos sur des personnes qui ont eu à échapper aux arnaques. Si vous regardez mes premières vidéos que j'ai commencé à faire depuis l'an dernier, c'était l'objectif de ma chaîne. C'était éviter aux parents des arnaques parce que je recevais énormément de plaintes. Énormément de plaintes de ce genre, je vous dis. Je dis bien, c'est une chance pour toi qui ne t'a pris que 50 000. J'ai des étudiants à qui on leur a escroqué la caution. Je dis bien la caution. J'ai des parents à qui on a pris d'énormes sommes d'argent en disant qu'ils sont en contact direct avec l'ambassadeur, que l'enfant doit avoir le visa. J'ai des enfants même qui ont eu à faire des cours d'italien. On leur faisait croire que ça devait aller pour pouvoir faire la procédure de demande de visa. Donc, il y a énormément de cas. Et dans ton cas, je dis bien, sois-en sûr, tu vas te sentir chanceux. Il y a des étudiants à qui on leur a remis des faux documents de caution et ils ne savaient pas. Ils sont allés déposer. L'ambassade leur a refusé le visa. Et quand tu refuses le visa pour un faux document que tu as introduit dans tes dossiers, tu es sur la ligne rouge. Ça veut dire que si tu reviens redéposer tes dossiers l'année qui suit, si on ne t'a pas collé, on va vérifier même ce qu'on ne vérifie pas sur ton dossier. Et comme j'ai toujours dit, l'ambassade vérifie tous les dossiers que vous donnez, tous les documents que vous fournissez, jusqu'à la dernière consonne et la dernière voyelle, jusqu'au dernier point. Et si vous avez donné un faux document, je vous assure, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les ambassades ont été très douces cette année par rapport aux faux documents. Mais je vous assure que cette année 2023-2024, ça ne sera plus le cas. Celui qui va seulement essayer ou avoir l'intention de mettre un faux document dans son dossier sera collé de minimum 3 ans pour ne pas demander le visa sur le territoire Schengen. Ça veut dire tenez-vous prêt. Et même si vous mettez un faux document à l'intérieur par ignorance et vous déposez, du moment où l'ambassade vous donne un préavis, restez tranquille, ne justifiez pas. Parce que déjà,
vous changez le document, vous ne changez pas, vous aurez un refus. Mieux, vous restez tranquille, vous attendez votre passeport tranquillement. Il n'y aura pas de communication sur votre cas. C'est pourquoi, quand on dit généralement aux gens de se faire suivre par des experts de la chose, ils mettent l'argent en avant. Voilà un étudiant par exemple qui a donné 50 000. Mais quand je dis à un étudiant, tu dois juste payer la consultation et je te dis tout ce qu'il y a à faire. Rien que le temps que je prends avec toi, 30 minutes, je te dis tout ce que tu as à faire et je te dis tous les documents que tu vas mettre dans ton dossier et ça passe. Ça vaut plus que les 50 000 francs que tu as perdu. Je dis bien, des gens ont perdu des cautions. Des gens ont perdu de grosses sommes d'argent. Je m'abstiens de donner le montant. Mais si je disais à un étudiant que donne les 50 000 francs, je te dis ce que tu as fait, tous les documents que tu as à mettre et tout ce que tu as évité. On dit que c'est très facile. Bon, on devait dire c'est très facile parce que en réalité, si tu connaissais que c'était facile, tu ne serais jamais venu vers moi. Mais vous préférez aller vous faire arnaquer. Mais ça ne sera plus comme avant parce que ceux qu'on aide même, ce sont les gens qui vont vous saboter demain. Oui. Alors, ce cas, c'est un cas très récurrent en Afrique. Les arnaques. Je dis bien, j'ai sauvé beaucoup de cas. Et c'était l'objectif principal de ma chaîne. Regardez mes premières vidéos, je parlais toujours de ces cas. Ça a un peu baissé cette année. Et lorsque je parlais de ces cas, je recevais des plaintes. J'ai eu une étudiante qui m'a contacté du côté de Haïti au début de cette chaîne. Cette chaîne a à peine 1 an. Elle m'a fait parvenir des documents où on lui avait escroqué environ 5 000 € en lui faisant croire qu'on a payé l'école, qu'elle doit seulement arriver à les fréquenter et tout et tout. Elle a déposé, n'a pas eu le visa et elle soupçonne qu'elle devait avoir eu des faux documents. Bon, ça, je ne suis pas allé en profondeur. Ensuite, des étudiants qui sont fait arnaquer la caution cette année. D'autres sont même allés jusqu'à afficher même un de ces arnaqueurs sur Facebook pour qu'il puisse leur rembourser cet argent. C'est qu'il l'a fait. Et quand la sœur de la fille est allée redéposer, on a refusé de lui donner le visa. Elle a même voulu avoir un avocat. Elle m'a contacté de lui donner un de mes avocats qui travaille sur les cas des étudiants. Mais réellement dit, je ne pouvais pas lui donner un avocat parce que je savais que son cas c'était déjà un cas de fraude. Puisque cas de fraude, en allant vers l'avocat, ça ne sonne pas bien. Alors, comment vous deviez souvent identifier ces genres de personnes? Ce sont les gens qui ne maîtrisent pas et qui vont vous faire croire qu'ils maîtrisent. Ce sont les gens qui vont généralement vous faire croire qu'ils sont proches des ambassadeurs ou bien des personnes qui travaillent à l'ambassade. Et ce sont des gens dont vous n'allez même pas connaître leur histoire. Moi, je suis dans ce secteur de voyage pour l'Italie officiellement depuis 2012. Mais depuis 2010, j'ai touché déjà un peu à tout. 2012, je commence à enseigner la langue italienne. Je commence à faire des procédures pour le voyage en Italie. Donc, j'ai des étudiants qui sont sur le territoire italien depuis 2012. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, combien d'années ça fait? D'autres sont déjà des ingénieurs. D'autres ont déjà fini jusqu'à ce qu'ils sont dans d'autres pays. Oui, d'autres ont émigré dans d'autres pays. D'autres sont toujours en Italie et sont des travailleurs. D'autres ont même investi au pays. Alors, quand je vous parle de la procédure, je sais de quoi je parle. Et il y a d'autres étudiants qui sont allés, ont mis des documents que j'ai cités à mettre dans le dossier. Ils sont allés dans d'autres centres ou chez d'autres personnes. On leur a dit de mettre d'autres documents. Ils ont ajouté. Arrivé, l'ambassade leur a remis un préavis. Et lorsque tu me dis, monsieur, on m'a remis un préavis pour insuffisance de finances, par exemple. Lorsque tu me donnes la liste des documents que tu as fournis, je te dis, voici ton problème. Et je dis bien à 100%, ça passe. Je résous. Quand j'ai dit, voici ce que tu as fait, comme ci, comme ça, d'autres ont un peu le courage de revenir te dire merci. Et lorsque tu pistonnes un peu l'étudiant, dis que mais moi, je n'ai jamais dit de mettre ça dans le dossier. D'autres te disent, je suis allé dans un centre, on m'a dit de mettre ça. D'autres sont même allés jusqu'à mettre le 730 dans leur dossier. L'ambassade ne vous a jamais demandé le 730. D'autres sont allés même jusqu'à mettre le certificat de résidence. Ah mon ami, vous mettez le certificat de résidence, est-ce que l'ambassade vous a donné cela? En Italie, ce n'est pas comme en Afrique. En Italie, lorsque vous donnez le certificat de résidence, ça dit combien de personnes cette personne a en charge. Et lorsqu'on voit déjà, c'est rare de voir quelqu'un qui est dans son statut de famille seul. Parce que les Africains, le plus souvent pour aider, ils vendent même
d'autres aident gratuitement. Hein. Ce qui fait que lorsque je te donne déjà la résidence, tu es introduit dans mon statut de familia. Et aux yeux de l'ambassade, c'est une personne en charge de cette personne. Ça veut dire, si moi je te donne mon statut de familia, c'est y compris généralement le certificat de résidence. Donc on peut fournir les deux à la fois. Si je te donne déjà ça, dans le certificat de résidence ou statut de familia, on remarque que il y a l'épouse, il y a un enfant, il y a la maman, il y a... Si on remarque seulement qu'il y a deux autres personnes, mais une autre personne, plus toi, c'est une charge en plus. Même si la personne touche 2000 €, on va te refuser le visa. Or, l'ambassade ne vous a jamais demandé ça. Tous ceux qui mettaient ça, on leur donnait un préavis pour insuffisance financière. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un autre garant. Plusieurs cas, j'ai résolu ainsi. D'autres n'ont même pas eu le courage de revenir me dire merci. Donc, les amis, faites très attention. Faites-vous guider par des gens qui maîtrisent. Je ne vous dis pas forcément de venir vers moi. Je ne suis pas le seul qui maîtrise la procédure comme ma paume de main. Il y en a plusieurs. Ils sont là. Ils sont rares à qui j'envoie également mes salutations. Je tire également un gros coup de chapeau. Je ne suis pas là pour faire beaucoup de bruit ou bien pour raconter beaucoup d'histoires sur ce que je fais. Mais le gros travail s'est fait en arrière-plan. Comme a dit quelqu'un un jour, un vrai marabout ne met pas de plaque. J'aurai l'occasion de vous raconter mon histoire avec la langue italienne sur cette chaîne pour que vous écoutez, vous compreniez d'où je viens et quelle est ma motivation depuis la base. Les amis, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée si vous me suivez en journée et une excellente soirée si vous êtes déjà le soir chez vous. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.